Recoucou, partie numéro 2. Donc j'ai découpé tous mes morceaux. J'ai pas encore marqué tous les plis, j'aurais pu. Donc vous allez coller. Hop, faut que j'en prenne une qui est déjà faite, voilà. Ici, vous mettez la colle sur les deux onglets. Et ben, voilà. Et vous collez, alors d'un côté ou de l'autre. Alors là, vraiment, peu importe. Vous faites bien coller et avant que ça soit trop bien collé, vous venez vérifier qu'il n'y a pas de la colle qui a bavé et qui empêche l'ouverture de la pochette complète. Hein. Voilà. Derrière, vous collez l'autre onglet, l'autre pochette, je dis n'importe quoi. Hop là. J'ai oublié de vous dire si vous aviez envie de faire une bordure avec une bordure en dentelle avec une perfo de bordure. Il faut le faire avant de coller les pochettes. Aussi bien celle-là que celle-là. Hop. Voilà. Bien au bord. On fait bien coller et pareil, on vient vérifier qu'il n'y a pas de la colle qui a bavé et qui empêchera après de mettre les inserts dans les pochettes. Ici, j'avais oublié de marquer le pli. Maintenant, il me faudrait une boîte de céréales. J'ai oublié d'en prendre une. On va prendre un bout de carton. C'est l'arrière des blocs de Craft noir blanc d'Action. Donc, non mais je m'habitue pas à ces lunettes, elles sont trop fortes pour l'instant. Je verrai quand j'y vois pas bien, mais là, c'est un peu trop, c'est exagéré. Donc, on a des pages qui font 15,5. Hein, j'ai pas fait de bêtises. 15,5. Donc, on va couper à 16. Yop là. Dans l'autre sens, on a des pages qui font 10. On ne compte pas l'onglet. Hein. La page elle-même fait 10. Donc, si on fait 11 et 11, 22. 1, 2, 3, ouais, on a largement la place. Alors, on va faire 2 pages de 11. Et pour la tranche, je ne sais pas encore. Donc, je ne vais pas la couper tout de suite. 11. Et 11, 22. Ouais, mais du coup, si je remets les vieilles lunettes, il me faudrait quelque chose d'intermédiaire entre celle où j'y vois presque rien et celle où je suis obligée d'être le nez collé sur mon travail pour y voir. Il me faudrait quelque chose entre les deux. Bon, ben, je suis bonne pour retourner m'acheter des lunettes. Voilà. Non, mais j'en ai, hein, mais je sais pas où elles sont. J'arrête pas de les perdre, alors j'en voulais plusieurs paires. En fait. Voilà. Pour la tranche, si je fais comme ça, ah, j'ai mis qu'un demi-centimètre. Ah oui, ah bon.
Bah alors, pourquoi pas. Si je fais comme ça et comme ça fait quand même une tranche très épaisse. Donc je vais faire un petit peu moins, je vais les recoller l'une sur l'autre. Parce que si je mets moins d'1 centimètre, ça va pas coller, c'est difficile. Donc je vais laisser mon centimètre, mais je vais les faire se chevaucher un peu. On va faire un demi. Donc il me faut 0,5 entre la couverture et la première page. Puis la même chose avec la deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page, sixième page. Et ici, la couverture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut donc 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 cm, 3 cm et demi. Voilà. Ce qui pour un mini de cette taille-là est déjà largement assez grand. C'est pénible les anniversaires à chaque fois parce qu'il y a quand même 12 mois dans une année. Ça fait toujours des trucs gros. On est obligé de ruser pour pas les faire trop gros. Alors, là c'est moche, on va prendre comme ça. Voilà. On a tout ce qu'il faut. On prend une feuille. Et on vient coller tout ça avec, donc à peu près centré. Sans oublier un bon espace entre chaque cartonnette. Voilà, à peu près comme ça. Ok? Allons-y. Je sais pas si ça va marcher parce que j'ai oublié de la fermer. Pas ma gueule, hein. Ma gueule, j'oublie pas, c'est normal, c'est juste que je la ferme jamais. Mais la colle, normalement, je la ferme le soir quand même en me couchant. J'ai scrapé hier? Ouais, je crois que j'ai scrapé. Ah, c'est joli. Ça m'a fait un tortillon de colle tout fin. C'est mignon. Non, mais attends, il me faut un pot de colle plein. J'en ai pas un pot de colle plein, là. J'ai que des pots à moitié vides. Bon, ben 2 secondes, je vais chercher un pot de colle. Je reviens. Punaise. Vous vous souvenez du grand... Je suis pas en face, hein. Je vais me décaler un peu. Vous vous souvenez du grand sac plein de colle que j'avais acheté juste à la fin du confinement parce que j'étais bientôt en panne de colle. Donc j'ai acheté 25 bouteilles de colle. Je me suis fait huer sur le site Action fait son scrap. Et il me restait plus que 2 bouteilles de colle à la maison. Et bien là, je viens de compter. Ça veut dire que j'ai utilisé les 2 bouteilles de colle qui me restaient. Et j'en ai déjà utilisé 10. Enfin, c'est la 10e. J'en ai déjà utilisé 9 de mon gros sac de 25. Je vais pas aller loin. C'est sûr que moi, avec 25 bouteilles de colle, je fais pas l'année. Non, bon, celle-là. Alors celle-là, je la mets à l'envers pour que le peu de colle qui reste dedans coule bien. Et après, je la mettrai dans les petits flacons, là. Voilà, je remplis mes petits flacons avec toutes les bouteilles de colle que j'ai mis à l'envers et qui s'égouttent petit à petit pour pas gaspiller, pour récupérer la moindre goutte qui reste au fond. Parce que vu la quantité que j'en consomme, si je gaspillais 1 centimètre au fond à chaque fois, ça serait une catastrophe. De temps en temps, vous vérifiez, est-ce que je suis sous la cam? Ouais. Vous vérifiez d'être bien droit, là. Donc les 2 premiers, ça va. Alors c'est un calendrier d'anniversaire qui est perpétuel quand même, hein, puisque vous pourrez rajouter, rayer des anniversaires si vous avez besoin d'en rayer.
Et vous pouvez rajouter des nouvelles dates. Et quand il y a trop de ratures, que vous en avez trop rayé, trop rajouté, vous pourrez très bien réimprimer ou redessiner un nouveau calendrier, refaire juste le petit insert, ou même juste refaire le calendrier que vous collez par-dessus. Et comme ça, vous refaites une page propre et neuve. Là, j'ai vraiment laissé beaucoup d'espace, mais c'est pas grave. Comme ça, il se pliera tout petit, bien à plat, tout va bien. Voilà. Maintenant, si vous avez l'outil qui permet de faire les angles propres et beaux et jolis, et vous l'utilisez. Sinon, vous coupez, mais en laissant... Oh là, j'ai laissé beaucoup. En laissant 3 mm à peu près entre la pointe et là où vous coupez. Là, ici. Voilà. On va pas travailler de ce côté-là puisqu'il n'est pas encore bien collé. On va travailler de ce côté-là. Vous marquez bien votre pli ici. Puis, bah, je vais y arriver. Vous venez petit à petit ramener votre feuille vers le carton. Et là, vous finissez. Alors, si vous avez un papier là qui a tendance à se déchirer, à mal se plier, vous y allez pas avec l'arête du couteau comme ça, du plioir. Vous y allez un peu à plat, délicatement. Oh ben là, évidemment, maintenant, je mets de la colle de partout. Mais ça, c'est mon habitude. On change pas une équipe qui gagne. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et plus vous avez un papier qui est délicat, moi c'est pas le cas, hein, celui-là il s'abîme pas. Mais si vous l'avez fait par exemple, je pense au papier craft d'Action, le épais, qui a tendance à avoir du mal quand on le plie, plus vous y allez délicatement et vous prenez votre temps et vous faites beaucoup d'allers-retours pour marquer vos plis, beaucoup d'allers-retours pour ramener votre papier. Voilà. Maintenant, vous collez, alors, vous collez ici. Mettez un peu plus de colle que d'habitude quand vous avez un support, là, une cartonnette qui est un peu poreuse. Quand on est du côté qui est imprimé, sur une boîte de céréales par exemple, une boîte de biscuits, n'importe quoi, en général la colle n'est pas pompée par le carton. Mais là, quand on est sur du carton gris comme ça, elle est pompée par le carton et ça colle pas bien. Donc il faut en mettre légèrement plus pour qu'il y en ait une partie qui soit pompée et une partie qui sert à coller. Une fois que le carton a bien bu, il arrête de boire et il vous laisse la colle suivante pour coller. Hop. Voilà. Là, il boit. Après, il va commencer à coller. Pas chercher à comprendre. Voilà, là, il commence à coller. La vache. Maintenant, vous repliez là, en l'écrabouillant un petit peu, le petit angle qu'on a fait tout à l'heure en ne coupant pas à ras du coin. Donc, vous l'aplatissez un peu pour qu'il se replie. Vous marquez bien votre pli. Et vous faites la même chose. Pardon.
pas marre, là, depuis février, de m'entendre tousser sur toutes mes vidéos. Moi, j'en ai marre de tousser, par contre. Hein. Maintenant, et avant de mettre de la colle, vous allez bien venir écraser là dans le creux et sur toute la largeur du creux, pas seulement sur la largeur de votre plioir. Il faut vraiment venir pousser à gauche, pousser à droite. Et ça me fait un mal aux épaules. Bon sang. Voilà, vous voyez, il faut bien qu'il soit marqué, hein. Bien comme il faut. Alors, si vous avez mal aux épaules, faites pas comme moi, parce que je suis une bécassine. J'appuie fort. Alors, c'est pas la peine d'appuyer fort, à la limite. Vous appuyez moins fort, mais vous faites un peu plus d'aller-retour. Voilà. Ah. Ouais, j'ai chaud. Mais j'ai toujours chaud à cette heure-ci, c'est affreux. J'ai bientôt plus de colle dans mon petit flacon. Alors, j'en mets un peu plus là au milieu. Voilà. Maintenant, je colle en premier le milieu. Ah, j'étais pas obligée de baver partout. Alors, j'ai toujours là mon carton qui pompe la colle, évidemment. Donc, j'attends quand même un peu que ça soit collé. Puis, vous collez à l'intérieur du pli, du creux, là. Ouh, que j'ai chaud. Puis, vous venez plier. Alors, il n'y a pas d'effort à faire, hein. Il n'y a pas besoin de pli à marquer ni rien. Et là, vous venez coller. Alors, vous collez l'angle en premier. Et puis, vous voyez ici, vous avez un ventre là. D'accord? Et bien, ce ventre, il faut qu'il soit collé tout en bas. Il ne faut pas qu'il soit collé en haut. Donc, vous venez le coller tout dans votre creux. Voilà. Vous poussez. Là, je fais vraiment, voilà. Là, je vous le fais en exagéré. Je lève, je pousse. Là, je colle pas. Là, je pousse. Voilà. Je fais pas des allers-retours. Mon retour, je le fais dans le vide. Je le fais pas sur le papier. Alors, je suis pas obligée de lever de 10 cm. Hein. C'est pour vous montrer. Voilà. On remet le pli. Et donc là, on n'a plus de ventre. Et on n'a rien qui force nulle part. Donc, on va faire la même chose ici. On met bien. Ici, on colle l'angle. Et une fois que l'angle est bien collé, on vient le coller vers le fond, vers le creux, vers la tranche. Voilà. Et là, pareil, on n'a plus rien qui merdoie. Tout est droit, tout est parfait. Les angles sont beaux. Voilà. Et bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Ouh, si j'avais pas si chaud, pitié misère. Et on est qu'au tout début du mois de juillet. Alors si je voulais pas que mon carton boive toute la colle, je pourrais lui en mettre un petit peu là ici. Pour qu'il boive déjà celle-là et qu'il m'embête pas tout à l'heure.
Voilà, un petit peu ici pour le carton alcoolique qui a besoin de boire. Et j'en remets un peu au milieu pour que vraiment ça colle bien au milieu. Hop, je rabats sur tout le milieu et je le fais coller. Alors évidemment, ouais, bah le coup de la colle, il n'avait pas bu assez, hein, mon carton. Là, je vois bien, il a encore bien soif. Et pareil, on colle l'angle là en premier et petit à petit on descend pour aller coller tout le reste au fond du trou. Et même chose ici, je colle l'angle en premier et je pousse le reste au fond du trou. On dirait que j'ai déjà enterré 10 personnes. Je pousse le reste au fond du trou. On met n'importe quoi. Et voilà. Alors, l'avantage d'une couverture comme ça, c'est qu'elle se plie. Vous savez que j'aime bien faire ça. Hein. Maintenant, vous me connaissez. Voilà, ça se plie, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui craque. Il y a de la marge. C'est nickel. Maintenant, l'intérieur. On n'est pas obligé de faire toujours l'intérieur de la même couleur. Ça, ouais, mais ça c'est trop petit et ça va être trop petit aussi. Mais ça pourrait être joli, hein, noir et violet là, comme ça. Bon, enfin, bref. Il faut que je me souvienne des mesures de la couverture. On est à 16,5 ? Non, 16. 16 par 26 et presque et demi. Alors, on va couper, maintenant que j'ai changé ma lame. Donc, on a légèrement plus que 16 parce qu'il y a l'épaisseur du papier. Là, tout à l'heure, on avait 16 au niveau des cartons. À cause du papier, on a un peu plus que 16. Et comme il nous faut un peu moins que l'épaisseur, un peu moins que la hauteur du livre, ben, on va faire 16. Hein, un peu plus que 16, plus avec un peu moins, ça fait 16. Bref. Ou c'était pas français. Dans l'autre sens, combien j'ai dit? Ben, je sais déjà plus, 23,5. N'importe quoi. 26 presque et demi. Si je fais 26, ça va être court. Si je fais 26 et demi, même en mettant là bien comme il faut. Allez, on va tenter le 26 et demi. Où c'est que je te mets, toi? On va le tenter le 26 et demi, ça devrait aller. J'ai oublié de vous dire, si vous vouliez ancrer, donc là, il faut déjà ancrer de partout et il faut ancrer éventuellement la recto d'un côté et de l'autre. Et dans ce cas-là, il faut aussi ancrer maintenant. Moi, j'ai pas ancré. Je ne l'ai pas fait style vintage. Je sais encore pas quel papier je vais mettre, mais j'avais envie de mettre un papier rose. Je me suis dit que rose et violet, ça allait en jeter. J'aurais quand même dû acheter le violet plus clair. Celui-là, il pète un peu trop. Hein. Ah, pourquoi j'ai mis la colle jusqu'au bout? Oh, c'est pas grave, on va se dépêcher. Alors, hop, vous le collez déjà au bord. Là, vous vous mettez pour être à peu près droite. Hein. Alors là, je l'ai coupé pour qu'il soit très au bord. Il est vraiment spécialement au bord. Ici, on va essayer que ça ne colle pas tout de suite. Et là, on va marquer le premier pli. Alors pareil, on essaye de marquer sur toute la largeur. On fait bien coller ici. Voilà. Et maintenant, on remonte petit à petit tout en faisant des allers-retours pour être sûr qu'on soit bien en train de coller là, bien au fond. J'ai bavé, hein. Ah ouais, là j'ai bavé comme une pure casse. Oh là 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 là, le massacre. Voilà. Là, il faut bien que ça aille au fond.
Maintenant, vous remettez à plat. Là, c'était pas censé se coller, évidemment. Vous faites bien coller votre milieu. De temps en temps, vous redonnez un petit coup pour être sûr que ça reste quand même en creux, là. Et puis, vous faites votre deuxième creux. Il ne faut pas qu'en faisant votre deuxième creux, ça vienne sortir le papier du premier creux. Hein. Il faut vraiment que le premier creux soit toujours bien marqué. Hop, 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 hop. Voilà. Et ben mon papier est un peu grand. Voilà, ça c'était couru. Le 26,5, il n'était pas génial en fait. Donc, délicatement, je vais enlever à peu près 3 mm là. Ouais, mais je suis quand même... Viens ici, toi, t'as pas le droit de coller, toi, pour l'instant. Voilà. Et du coup, bah évidemment, là, maintenant, il faut remettre de la colle, hein, parce que, autant vous dire qu'elle a séché, mais séché, quoi. Je vais en mettre un peu pour que le carton y boive. Et un peu là, dessous, Le plus simple aurait été malin, le plus malin aurait été de ne pas mettre la colle sur toute la surface et de la rajouter après, mais on n'a pas dit que j'étais maline. C'est quand même encore très très au bord, hein, tout ça. Je vais encore enlever 2 mm. Finalement, j'en ai enlevé 5. Et puis maintenant, j'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Donc, couper à 26, pas à 26,5. Hein. C'était pas malin de ma part. Et pareil, dans l'autre sens, le 16 était un peu beaucoup. Il faudrait couper 16. Combien j'avais dit? 16,5? 16. C'est un peu beaucoup. Alors, couper à 15,5 ou à un peu plus gros que 15,5, mais pas 16. Parce que sinon, vous avez du mal à être super... là, je trouve que je suis un peu au bord, là. Bon, attendez, je vais remettre les lunettes. Ah, voilà. Ah bah ouais, tout de suite, j'y vois mieux. Bon, par contre, il faut que je sois très proche. À cause de ces lunettes, je ne peux pas travailler à bout de bras, sous la came. Oh là là, mais je suis en train de pas couper droit. Ouh, c'est pas bien. J'ai fait un massacre. Vous savez ce que c'est un massacre? C'est un massacre. J'ai coupé de travers, n'importe comment. J'aurais mieux fait de décoller et de couper droit. Franchement. Franchement, je suis pas fière de moi. C'est un massacre. Bon, ça nécessitera d'être bien camouflé avec le papier de scrap, tout ça, hein, parce que c'est pas joli, hein. Regardez-moi ce massacre. Regardez-moi comme c'est moche. Là. Et là. C'est super moche. Bon. Le seul truc qui est bien réussi, enfin, si ça veut bien coller, c'est la tranche. Le pli se fait bien. Voilà. Là. Du coup, ça a été collé, décollé, recollé, redécollé. Et... Mais en tout cas, le mini, lui... Enfin, la tranche, en tout cas, elle est bien faite. La découpe de l'intérieur, elle est moche. Mais la tranche, elle est super bien faite. Bon, on ne peut pas tout avoir. Normalement, si, il faudrait tout avoir. Il faudrait que ça soit joli et que ça se plie bien. Mais là, vraiment, en haut, j'ai fait du massacre. Oh, je suis pas contente. Là, si j'étais pas en cam et que je dois finir le tuto, me dépêcher et tout, franchement, je referai la couverture. Si c'était pour offrir ou pour vendre, je referai la couverture. Là, c'est sûr et certain. Parce que ça, là, c'est moche. Bon, maintenant, on va prendre celles qui sont faites. Ben, il n'y en a pas 50 de faites, il y en a une. Donc, je vais aller faire les autres. Et là, j'avais envie de prendre des repères quand même. Hein.
Alors, on a dit que j'avais 6 pages et que j'ai fait 5,5, donc ma tranche fait 3,5. Alors, vous allez regarder, vous avez du mal à mesurer les 3,5 parce qu'en fait, avec le trou, eh ben, vous avez l'impression d'avoir quasiment 4. Donc, vous vous mettez quand même le 3,5 en partant finalement à 1 mm là. Je me mets pas tout à fait à 0. Ici, je termine pas tout à fait à 3,5, je suis à 3,6. Voilà. Et donc, je vais faire des traits tous les demi. Ah, j'ai bougé, Odile. Alors, je vais me mettre sous la lumière. Hein. Je vous montrerai après parce que si je me mets sous la cam, eh ben, j'ai l'ombre du téléphone et je vois pas ce que je fais. Voilà, vous faites des trous tous les demi. Et vous allez coller à chaque fois à ras du demi en laissant 2 mm et demi en bas et 2 mm et demi en haut. Vous collez ici chaque fois à ras de votre marque. Puis vous ouvrez votre page, vous prenez la suivante, on va mettre comme si elle était déjà collée. Voilà, la première serait là. Ah ouais, mais alors du coup les traits, si ça va, les traits comme ils sont bien au bord, ils se voient encore, heureusement. Et vous mettez sur le deuxième trait ici et deuxième trait en haut. Et vous collez. Et quand vous collez, vous vérifiez que vos deux pages là arrivent au même niveau. Sinon, vous décalez légèrement votre collage. Bon, ben là, je me suis décalé complet, parce que je vois plus ce que je fais. Voilà. Donc, il faut les coller toutes comme ça, avec 5 mm d'écart à chaque fois. Donc, je vais finir de coller toutes mes pages, et puis je reviens pour coller ça avec vous. À bientôt, bye bye.